Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la modélisation comptable. Alors pour rappel, la modélisation comptable, elle se fait en plusieurs étapes. Notamment, deux acteurs interviennent, le gestionnaire des payes et le comptable. Le plus grand boulot est fait par le gestionnaire des payes, mais avec l'amour du comptable. Donc, nous allons voir différentes étapes concernant le gestionnaire des payes et la dernière étape reviendra au comptable. Mais rappelons également que les deux doivent travailler ensemble. Mais avant tout, qu'est-ce que la modélisation comptable? La modélisation comptable, en français facile, c'est de dire au logiciel, pour rappel, les logiciels Sage communiquent entre eux, voilà, notamment Sage Paye et Sage Comptable dans le cas. Alors, nous sommes dans la paye, comme vous pouvez le voir, c'est de dire au logiciel Sage Paye, il faut générer un fichier qui sera reconnaissable par la comptabilité. Voilà. Dans ce fichier, ou bien à l'intérieur de ce fichier, nous aurons toutes les informations nécessaires ou utiles au comptable concernant tous les salaires que nous avons calculés et toutes les retenues que nous avons déduit effectivement de ces salaires-là. C'est tout. Donc, c'est en quelque sorte un outil qui nous permet d'éviter d'aller reprendre encore tout le boulot fait par le gestionnaire de paye. À la fin, le gestionnaire de paye n'aura qu'à envoyer un simple fichier au comptable et il saura automatiquement tout le travail qui a été fait par le comptable durant la période concernée, c'est-à-dire durant le mois concerné. Voilà. Il faut faire la modélisation comptable avant de faire les impressions. Voilà pourquoi nous revenons. Nous allons revenir sur les impressions plus tard. Donc, pour faire la modélisation comptable, il y a plusieurs étapes, il y a 9 étapes. Bon. La première étape, c'est de créer les comptes généraux. Alors, un gestionnaire de paye, c'est un comptable également, voilà, si vous voulez. Parce que tu ne peux pas faire la comptable sans ignorer ou en ignorant totalement la paye. Et tu ne peux pas faire la paye en ignorant totalement quelques principes comptables. Donc, la première étape, c'est de créer les comptes généraux. Alors, on va voir c'est quoi un compte général. Quand on vient là, on prend n'importe quel texte. Ici, il y a des rubriques qui ont été utilisées. Salaire de base, sur-salaire, CN, IS, IGN. Mais on fait la modélisation comptable pour voir quels sont les impôts, disons, à la charge du salarié. Voilà. Puisque on fait cela avant de faire les impressions, c'est de voir en réalité qu'est-ce qu'on a donné au salarié et qu'est-ce qu'on a retenu de son salaire comme impôt. C'est l'objectif de la modélisation comptable. Donc, on va créer des comptes en fonction du plan comptable, prime de transport, salaire de base, voilà. Si c'est horaire, si c'est un salarié expatrié et tout. Donc, ok. Alors, pour faire la modélisation comptable, vous venez dans liste et juste à la fin, modélisation comptable. Comme je l'ai dit, la première étape, c'est de créer les comptes généraux. Donc, on vient là, compte généraux. Alors, par défaut, il y a un compte qui est déjà là, sauf que ce compte est de type collectif. C'est le compte salarié 422. On va commencer d'abord par le compte de charge. Voilà. Le premier compte, ça sera, là vous cliquez sur le nouveau là, créer, le 6611. Ici, ce sont des comptes généraux, donc pas besoin de mettre les zéros pour compléter à 8 chiffres.
et on va appeler ça salaire de base. Alors, les 6 sont toujours débits, hein, voilà, pour ceux qui ignorent ce principe-là. Donc, salaire de base, OK. Voilà le premier point. Ainsi de suite, on a les 66 à 11, salaire de base, c'est pour tous ceux qui sont des locaux et payés mensuellement. Donc, après ça, on a les 66, 21, et également salaire de base, mais pour ceux qui sont expatriés. Voilà. 66, 21, là c'est le 2 à la troisième position. Donc pour ceux qui sont horaires maintenant, ça sera les 66, 1, 2, 3, 111. Salaire horaire. Ok. Maintenant avec les salaires de base, voilà, on passe au sur-salaire maintenant. Le sur-salaire des salariés imposés. 66 à 12 mensuellement sur salaire. Sur salaire. Alors pour les expatriés, ça sera 66 22 sur salaire. Après ça, pour les personnes à l'horaire, ça sera le 66 12 1 621 sur salaire horaire. Après ce salaire horaire, on aura la prime de transport 66 181. Alors, rappelez-vous ici, voilà, la prime de transport, c'est juste pour les locaux, hein, voilà, les expatriés n'ont pas de prime de transport. Donc, au niveau de la prime de transport, il s'agit de mettre ceux qui sont locaux et expatriés ensemble. Et ceux qui sont locaux ensemble et les expatriés à part. Donc ici, que vous soyez horaire ou mensuel, une fois que vous êtes un personnel, un salarié local, voilà, vous vous trouvez dans la même rubrique, vous ne pas dans le même compte. Donc, prime de transport. Voilà, après la prime de transport, on a fait également des heures supplémentaires. Donc, 66 182. Déjà, on a accordé des heures supplémentaires. Voilà. Et après, on a accordé des arrondis. « 66 183. Alors là, je vérifie. Ok, c'est bon. Alors là, nous venons de créer toutes les charges pour l'entreprise, bien sûr. Maintenant, quelles sont les charges au niveau du salarié? Là, ce sont les comptes de la classe 4. Ici, vous avez déjà les 422. Voilà. On va commencer la 4 comptes. Le 43 13 CNPS. « 44 71 IGN. Alors là, il y a une petite erreur que je vais le commettre. Les comptes de la classe 4 sont toujours créditeurs ici. Voilà. Ceux qui sont comptables, je m'excuse du terme, le mot toujours. Donc, crédit, c'est également crédit. Ok. 44 72 IS.
impôt sur salaire. 34,73. CN, contribution nationale. Au crédit également. Alors là, 1, 2, 3, 4 comptes. Donc, c'est bon pour le compte auxiliaire. Alors, la première étape, où il s'agit de créer les comptes généraux, auxiliaires d'abord, cela va dépendre de votre entreprise. Voilà. Si vous n'avez que des salariés mensuels et pas horaires ni expatriés, là, les comptes seront nuls. C'est juste un exemple. Voilà. Après avoir créé les comptes généraux, nous allons voir la deuxième étape qui consiste à créer les comptes tiers. Voilà, ou encore les comptes auxiliaires plutôt. Donc, on revient toujours dans liste, modélisation comptable, compte auxiliaire, vous voyez les étapes sur déjà. Donc, les comptes auxiliaires, petit rappel très important, tous les comptes que nous venons de créer dans la paye doivent être créés dans la comptabilité, c'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai dit que le comptable travaille de pair avec le gestionnaire de paye. Voilà. Donc, lorsque vous créez les comptes dans la paye, le comptable doit également créer ces comptes-là dans sa comptabilité. De même que pour les comptes auxiliaires. Donc, les comptes auxiliaires, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les salariés. On va cliquer là. Voilà. Le premier salarié, ça sera 422. 1. Il va s'appeler Marc Stéphane Cassi. Voilà, j'espère que vous avez compris le compte associé à le 422. Voilà. C'est juste le moment de créer ces salariés. Voilà. Marc Stéphane Cassi, Marina Soro, Damatouma, Manuel Dumont. Donc, 422 maintenant. Manuel Soro. « 422.3. Diabaté Ouma. Et enfin le 422.4. Manuel Dumont. Alors n'oubliez pas de toujours rattacher le compte collectif. C'est important. Voilà. C'est juste pour dire que c'est la racine des comptes auxiliaires. Alors nous venons de terminer la deuxième étape. Voilà. On va passer à la troisième étape de la modélisation comptable. C'est-à-dire, nous allons associer maintenant chaque compte tiers à son salarié. Là, ce sont les salariés qui ont été créés de façon auxiliaire. Donc, on ferme là. On vient dans liste, budget personnel. Voilà. On avait déjà créé nos salariés auparavant où tout a été calculé. Alors, je rappelle, c'est un peu fastidieux, mais la modélisation comptable se fait au niveau du premier mois. Voilà. En début d'exercice. Après, on n'aurait plus besoin de faire ces différentes étapes-là, ces tralala. C'est juste pour le premier calcul du salaire. Donc, on revient là. On choisit ce salarié. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On a rempli état civil, coordonnées, blablabla. On vient dans administratif. Voilà. On vient dans administratif. Là, on va choisir compte auxiliaire, compte collectif et on prend. Il s'agit bien de Marc Stéphane Cassi, donc on prend Marc Stéphane Cassi. Là. Et on fait suivant. On va demander si vous avez fait la modification. OK. Ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est Marina.
suivant, diamanté, suivant, et enfin, manuel du mois. Ok. Donc, nous venons de finir la troisième étape. Alors, on va faire la quatrième étape de la modélisation comptable. Alors, je rappelle que c'est le gestion des paies qui fait ces 4 étapes. Il s'agit maintenant de créer le code journal. Alors, le code journal, c'est quoi? C'est un livre, voilà, un gros cahier dans lequel nous allons passer les écritures comptables. Voilà. Donc, le code que nous allons créer ici doit être identique à un code qui sera créé dans la comptabilité. Alors, la modélisation comptable et journaux. Donc, ici, journaux, on a agrandi. On nous demande de créer un journal. On clique sur le plus. Alors, il s'agit des salaires. Donc, on va abréger SL et salaire. Ok. Donc, nous venons de créer le journal salaire. Dans la comptabilité, le comptable doit également créer à ce moment précis, c'est-à-dire avant la fin de nos 8 étapes, lui, il doit avoir fait également le nécessaire pour que sa comptabilité reconnaisse le fichier qui lui sera envoyé. Donc, là, ce sont les 4 premières étapes de la modélisation comptable.